commencer par une licence de psychologie. Et en parallèle, je travaillais dans une maison de retraite. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que la coordination était vraiment importante dans un service et que la façon de manager une équipe, en fait, pouvait avoir un impact très très important en fait sur la personne aidée en fait. Mieux une équipe est managée et mieux on coordonne une équipe, plus la cohésion d'équipe est forte et derrière mieux le travail auprès de la personne aidée va être intéressante. Alors de cette licence, j'attendais qu'elle me professionnalise en fait, parce que moi après ma licence pro je souhaitais faire une année d'études et pas plus pour le moment. Donc c'est vrai que la licence pro c'est un bon moyen de rentrer dans la vie active après. Donc voilà, et puis aussi un complément en fait d'information par rapport à tout ce que j'avais déjà pu apprendre en psycho, pour justement pouvoir coordonner une équipe, manager et puis avoir tous les outils en main pour être une bonne professionnelle. Alors en fait je pense que c'est une année supplémentaire d'études déjà, donc ça fait une année de maturité en plus si on peut dire, avant de rentrer dans le monde du travail et c'est pas négligeable. J'ai eu l'occasion pendant cette licence de faire des stages, donc c'est vrai de découvrir le métier en fait que je voulais faire, différentes institutions pour voir un petit peu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins. Et c'est vrai que ça donne une première expérience. Et puis il y a aussi toutes les matières et toute la théorie qu'on a pu m'apporter pendant cette licence, par exemple en droit du travail ou au niveau des politiques sociales, des choses que je n'avais pas forcément vues en psycho. Donc ça faisait un bon complément par rapport aux études que j'avais déjà fait auparavant. Oui, j'ai eu de la chance en fait de trouver un emploi assez rapidement parce que l'institution dans laquelle j'ai fait mon projet tutoré, donc à la DMR, m'a embauchée au mois de novembre 2011 alors que j'ai fini mes études en juin 2011. Donc il y a eu un poste à pourvoir, une création de poste, et donc du coup j'ai eu la chance de bénéficier de ce poste-là. Donc d'où l'intérêt des stages qui sont parfois bénéfiques. Comme je l'ai déjà dit, en fait, le fait d'avoir une licence professionnelle, ça permet de rentrer sur le monde du travail, alors que je pense que maintenant, avec un niveau Bac+2, que ce soit un BTS ou une licence, mais comme moi j'avais pu faire en psycho, c'est pas du tout professionnalisant. Donc du coup, pour trouver un travail après, je pense que d'avoir cette licence pro là dans les mains, c'est plus facile. Alors, actuellement, j'ai je travaille sur plusieurs services différents, dans une même institution. Sur une première partie, en fait, je coordonne un service d'aide à domicile, où là, en fait, je vais faire les plannings des aides à domicile, les recrutements des aides à domicile, animer les réunions de service, aller faire les évaluations à domicile chez les gens, pour savoir quels sont leurs besoins et pouvoir mettre en place les aides nécessaires après. Qu'est-ce que je fais d'autre? On fait aussi une partie de la paye, donc tout ce qui est administratif aussi, accueil physique et téléphonique. Donc ça c'est pour une partie de mon job. Et sur une deuxième partie, je travaille sur un service spécialisé pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Où là en fait, moi je travaille plus au niveau administratif. Donc accueil physique, téléphonique, la communication avec les différents partenaires, l'organisation de toutes les réunions qu'il peut y avoir. Je vais aussi à domicile chez les gens pour évaluer un petit peu leurs besoins, pour mettre en place des
des heures de répit, donc ça peut aller jusqu'à 72 heures par an pour ces personnes-là, pour soulager un petit peu les aidants. Alors, moi je suis directeur d'établissements sanitaires sociaux, enfin d'EHPAD, après avoir été dans un premier temps soignant, agent de service, aide-soignant, infirmier, surveillant, surveillant-chef, directeur. Voilà, je suis issu de la filière soins. En EHPAD, vous pouvez travailler dans l'équipe administrative, tout ce qui va être de l'ordre de l'accueil, du suivi du résident, de l'accompagnement administratif. En établissement, plus compliqué, parce que les équipes de soins et d'aide à la vie sont plutôt pilotées par des infirmières et des infirmières coordinatrices. Donc du coup, ce type de licence va plus être sur la gestion administrative de l'établissement, donc sur la partie suivi des dossiers, suivi des admissions, commission d'admission, visite à domicile en préadmission, accompagnement des familles, peut-être de l'accueil de jour, plus gestion et suivi d'un accueil de jour, des choses de ce type-là. Ce qu'on attend d'étudiantes et d'étudiants qui ont une licence professionnelle, c'est qu'ils aient une rapidité d'adaptation, un savoir-faire et un savoir-devenir, c'est-à-dire une rapidité d'adaptation aux postes sur lesquels on va les recruter, qui va être supérieure à un candidat ou une candidate qui n'a pas ce type de formation. C'est principalement ça l'atout d'une licence, de ce type de licence professionnelle, c'est une vision du secteur plus globale que quelqu'un qui se serait formé sur le tas, on va dire, une capacité professionnelle plus affûtée et une capacité à savoir devenir, un potentiel à savoir devenir supérieur à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est vraiment une licence qui donne une vision de ce qu'est le secteur, une connaissance théorique, universitaire de ce secteur, de ses limites, de ses contraintes, de ses atouts aussi, de ses potentiels, qui permet au moment d'une prise de poste, d'un recrutement dans un service, d'une prise de fonction, d'avoir un peu tout ce qu'il faut, quoi, de savoir où se trouvent les choses, savoir où trouver les informations, savoir dans quel sens les organiser, donc du coup d'avoir une pertinence professionnelle qui va être plus vite et une efficience professionnelle qui va être plus rapide. Je pense vraiment que c'est ça le gros atout de cette licence pro-là. Et donc j'ai été sollicité sur qu'est-ce que vous en pensez. Quel serait l'intérêt d'une licence professionnelle sur ce type de métiers-là, qui sont donc les métiers de gestion, de coordination, service à domicile, établissement. De quoi aujourd'hui souffre-t-on? Moi après j'ai été très vite intéressé par ça parce que je faisais partie des professionnels qui se plaignaient justement d'un vide dans les formations.